Guadeloupe, actualité. C'est le mois de la santé sexuelle et en ce sens, nous avons organisé avec le CEGID, le Zonta Club et Guadeunivers une journée de sensibilisation en faveur de la population, des professionnels et des usagers de l'hôpital. Plusieurs thématiques vont être abordées sur cette journée. On a pris en compte les comportements à risque dans la sexualité et les addictions qui renforcent ces comportements et également les violences sexuelles faites aux enfants, aux femmes, parfois aux hommes, mais ce sera essentiellement sur les mineurs aujourd'hui. Par la suite, différents centres de prévention et de dépistage vont être déployés sur l'établissement tout au long de la journée. On est dans une journée nationale de la sexualité, effectivement. L'objectif pour nous, le Zonta, et le débat que nous allons conduire tout à l'heure et que nous conduisons d'ailleurs dans toute la Guadeloupe, puisque nous faisons ce qu'on appelle un débat tour pour amener l'information au plus près de la population concernant les violences faites aux femmes, comment les prévenir et surtout quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir accueillir les victimes et aussi les auteurs, bien sûr. Alors, la journée nationale prévention et promotion de la santé sexuelle est organisée aussi, aujourd'hui par le centre de vaccination et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles dans un lieu, comme je l'ai dit dans mon introduction, à l'ouverture de la journée, dans un hôpital où aujourd'hui nous pouvons parler de prévention, de promotion et d'éducation à la santé, alors que c'est vrai, à l'hôpital on prend soin, on soigne, on a des traitements lourds et on a de gros examens. Là aujourd'hui on parle de promotion, de prévention et d'éducation à la santé et ça c'est très important. C'est très important aujourd'hui de parler de sexualité parce que dans les familles, on a encore du mal à aborder le problème. Ou on en parle mal ou alors on l'occulte forcément. Alors on me dit, ah oui, mais à l'école, il y a une éducation à la santé. Je dis oui, bien sûr. Il y a une éducation à la santé parce que ce sont des gens qui sont d'abord formés pour faire cette éducation à la santé. Cette éducation à la santé se fait en fonction de l'âge des enfants. Il faut commencer très tôt parce que les enfants vont sur Internet et vont sur des sites qui leur sont interdits. Et à ce moment-là, ils prennent ce qu'ils voient et ils croient que c'est une réalité. Quand on regarde aujourd'hui le pourcentage d'adolescents qui regardent des sites pornographiques, je veux dire qu'on est là dans une espèce de spirale où les enfants n'ont aucune conscience de ce que c'est. Alors, la sexualité est quelque chose d'important dans la vie d'un individu. Souvent, on méconnaît la sexualité des enfants parce que les enfants se touchent, bien sûr, et les enfants ont aussi des désirs puisque depuis la naissance, ces enfants sont confrontés à des actes de puériculture qui vont leur permettre de prendre conscience de leur propre zone érogène au moment de l'adolescence. Mais la sexualité arrive bien avant à l'adolescence. C'est qu'il y avait une chape de plomb parce que le religieux interdisait d'aborder le sujet. Et un enfant, un adolescent qui se masturbait dans son lit, même quand la mère le voyait, elle ramassait les draps, elle mettait à la lessive sans jamais en parler. Et lui, il ne pouvait pas en parler, surtout à sa mère. Donc aujourd'hui, nous devons de faire une information, mais une information idoine. Il n'y a pas de sujet tabou. Et je le répète, il ne doit y avoir de sujet tabou. Le tout, c'est d'aborder le sujet, le mettre au niveau de tous pour qu'il soit compréhensible et pour qu'après, les personnes aillent chercher ailleurs, aillent s'informer s'ils le désirent, bien sûr. Donc, on voit fleurir aujourd'hui toutes ces maladies sexuellement transmissibles, même si les informations sont faites. Je ne dis pas qu'elles sont mal faites. Et ça veut dire tout simplement qu'il y a une forme d'information à présenter à la population avec les mots qu'elle utilise, avec les mots qu'elle connaît et qu'elle reconnaît. Et tant que ce ne sera pas fait, eh bien, vous aurez des choses qui vont passer au-dessus de la tête de tout un chacun. Donc cette information doit être faite correctement et elle doit être faite sur le plan culturel, dans la compréhension des individus, sans les culpabiliser, sans les accuser.
Alors, c'est vrai qu'on a abordé ce mois-ci, qui est un mois dédié à la sexualité, on a abordé des sujets difficiles. J'ai abordé le sujet vendredi dernier des déviances sexuelles qui a un peu surpris la population. C'est vrai qu'un thérapeute n'a pas le droit de taire les choses. Et quand l'occasion m'est donnée, je l'ai dit de façon à ce que les gens puissent entendre et comprendre. Là, je vais aborder le problème, un sujet douloureux, vraiment très douloureux, des violences sexuelles chez les enfants et chez les mineurs. Il ne faut pas croire que nous soyons à l'abri de tous les maux. Alors effectivement, pour les aborder avec sérénité, il faut d'abord être informé, il faut d'abord dire à la population que nous autres, les spécialistes, nous sommes à leur disposition et qu'il ne faut jamais hésiter. Quand il y a un viol, un inceste dans une famille, c'est l'omerta, les gens sont dans la culpabilité et ne disent rien. Donc c'est une double peine pour l'enfant, parce que l'enfant il n'est pas cru et en plus il n'y a pas réparation. Aujourd'hui, nous devons aborder ce sujet-là avec toute la sérénité que nous avons. Et nous savons le faire comme d'habitude. Alors la compétition, c'était le championnat de France. Ça s'est passé à Rodez au mois de mai. Je suis partie avec 2 équipes. Une équipe en catégorie 10-13 ans. L'autre équipe en catégorie 10 ans et plus, et les 2 équipes ont été championnes de France. Ça s'est très bien passé, on est parti une semaine avant. On a fait un stage à Toulon pour pouvoir s'entraîner sur du matériel qu'on n'a pas ici, parce que comme vous voyez, on n'a pas de gymnase spécialisé. Donc elles ont pu se préparer toute la semaine et ensuite on a pris la route pour Rodez où elles ont fait la compétition. Tout le monde s'est bien préparé, elles ont fait ça avec sérieux. Il faut savoir qu'il y en a 5 d'entre elles qui avaient été championnes de France l'année dernière. Donc elles ont pu partager leur expérience aux plus jeunes qui n'étaient pas encore partis et du coup le travail d'équipe a payé. Oh, franchement c'était incroyable, on a passé un petit séjour et le jour de la compétition, on a fait ce qu'on savait faire, ce qu'on a révisé en entraînement pour au final gagner. Du coup, on est super contente. L'an dernier déjà, le championnat il s'est déroulé à Rouen. Et on est parti à 5 gymnastes et une remplaçante. Et cette année, on est parti à 11, donc 2 groupes de 5 avec une remplaçante. Et les résultats? Oui, l'an dernier on a gagné, cette année on a gagné. Oui, franchement on est super contente. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.